Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce premier rendez-vous de l'information sur Canal Algérie. Il est midi, voici les titres de ce samedi 2 septembre. En prévision de la prochaine rentrée universitaire, les universités de la wilaya de Tizi Ouzou s'adaptent aux défis technologiques avec la numérisation des œuvres universitaires dans le but de faciliter le quotidien des étudiants. Alternative pour pallier notamment le manque d'infrastructures d'accueil. Les maisons d'hôtes viennent satisfaire la demande d'une certaine catégorie de touristes qui trouvent en cette alternative une aubaine et une façon de découvrir les lieux. Les maisons d'hôtes d'Etini où le dépaysement est garanti, c'est le grand format de ce samedi. Et l'on s'intéressera dans ce midi au secteur des travaux publics et l'on évoquera les travaux du nouvel axe routier de 10 km. Devant désengorger le trafic entre le complexe sportif Mohamed Boudiaf et la commune de Khreissia. Et à TBC, la direction des travaux publics œuvre à améliorer les services aux usagers de la route avec une route d'évitement qui sera bientôt mise en service. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, et conformément aux instructions du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les campus universitaires de la wilaya de Tizi Ouzou s'adaptent aux défis technologiques avec la numérisation notamment des œuvres universitaires pour faciliter notamment le quotidien aux étudiants, nous dit Hamad Teldamet et Amélie Sierdir. Dans la cité universitaire Tamda 4 de Tizi Ouzou, cette rentrée rime avec numérisation des œuvres universitaires. Un système de reconnaissance faciale vient d'y être adopté, simplifiant ainsi le processus d'identification des étudiants résidents. Puisque je me suis inscrite au FERD. Les inscriptions se sont déroulées dans les meilleures conditions. L'adoption du système de reconnaissance faciale est une bonne chose. Il s'agit d'une sécurité supplémentaire. Je remercie les autorités algériennes pour avoir intégré les procédures de numérisation, ce qui permettra d'éviter la bureaucratie. La numérisation des œuvres universitaires entre dans le cadre de la stratégie nationale de numérisation du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La direction des œuvres universitaires Tamda a pris toutes les mesures nécessaires afin de garantir une entrée universitaire réussie et zéro papier, avec la mise en place de tous les équipements nécessaires au niveau des cités universitaires. La cité universitaire Tamda 2 a été dotée d'un système de reconnaissance faciale afin d'améliorer les conditions de vie des étudiants. Le processus de numérisation des œuvres universitaires permettra de créer une atmosphère de sécurité au niveau de toute l'université. Concernant l'hébergement, nous avons abandonné le dossier papier. Tout se fait en ligne via la plateforme Progress. L'université algérienne s'adapte ainsi aux nouveaux défis technologiques. La modernisation de l'administration et des œuvres universitaires permettra la réalisation d'un bond qualitatif au profit des étudiants, des enseignants et de l'ensemble du personnel. Et dans le secteur des travaux publics, la direction des travaux publics de la wilaya de Tébessa œuvre à améliorer les services aux usagers de la route en désengorgeant la capitale de la wilaya. À cet effet, une route d'évitement sera bientôt mise en service pour fluidifier le trafic routier, nous dit Ammar Tobal dans ce reportage. Récit signé Marim Damis. Les travaux de la deuxième phase de la route d'évitement de la ville de Tébessa touchent à leur fin. Ce tronçon entrera en service prochainement. La réalisation de ce projet permettra de fluidifier la circulation et réduire le temps du trajet. Dieu merci, grâce à cette route, nous évitons les embouteillages et nous pouvons circuler sans problème. Emprunter cette route nous facilite le trajet car le trafic routier à Tébessa est très dense. Les travaux ont atteint 99%. Il ne reste seulement que la mise en place des panneaux de signalisation. La commune de Hounza a bénéficié d'un projet de réhabilitation des routes et des chaussées endommagées. Le lancement de ces travaux a été bien accueilli par les automobilistes. C'est un vrai soulagement. Nous souhaitons seulement que les travaux s'achèveront le plus tôt possible. Une enveloppe financière de 57 milliards a été consacrée à ce projet afin de réhabiliter 23 km répartis sur 3 tronçons. Cette route revêt une importance stratégique car elle relie 2 postes frontaliers.
Ces projets s'inscrivent dans le cadre du développement de l'infrastructure de base et la maintenance continue des routes dans le but d'améliorer la qualité du service et faciliter le transport des marchandises et la sécurité des passagers. Et toujours au volet travaux publics, long de 10 km, les travaux du tronçon routier reliant le complexe sportif Mohamed Boudiaf à la commune de Kharaïsia vont bon train. Une fois achevée, cette route va désengorger le trafic et mettre fin au grand calvaire des automobilistes. Reportage Wissal Ouljouabi, commentaire Yamina Saïdji. Les travaux de réalisation de 2 autoroutes à l'ouest de la capitale sont en cours. Des projets qui s'inscrivent dans le cadre du plan de désengorgement du trafic routier dans la wilaya d'Alger. Le premier projet concerne une autoroute de 10 km reliant le complexe sportif du 5 juillet à Khraïsia en évitant le passage par 3 grandes villes, El Achour, Dararia et Bab Ahsen. مشروع يربط من محول 5 جويلية إلى غاية خريسية. Ce projet permettra de relier l'échangeur du 5 juillet et la ville de Khraïsia. 3 tronçons sont en cours de réalisation. Le premier permettra de relier l'échangeur du 5 juillet à celui de la Achour sur une distance de 2,5 km. Le deuxième tronçon de l'échangeur de la Achour à Bab Ahsen sur une distance de 4 km. Et le troisième de Bab Ahsen à Khraïsia. إلى غاية محول باب أحسن على مسافة 4 كيلومتر والشطر الثالث من باب أحسن إلى غاية خريسية. Une fois achevé, le pont de la Achour permettra de desservir les grandes artères de la ville. Cet ouvrage d'art, concrétisé grâce à des compétences algériennes, vise à soulager les automobilistes des embouteillages. Le deuxième tronçon, reliant la Achour et Dararia, est également en cours de réalisation. Le deuxième tronçon, Dararia Bab Ahsen, sur un linéaire de 5 km, est en cours de réalisation. Nous sommes en phase de terrassement et le taux d'avancement des travaux est à 25%. Nous sommes répartis en 3 groupes et travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alléger la pression sur les axes routiers, faciliter le transport des automobilistes et réduire les distances entre les villes de la capitale figurent parmi les objectifs essentiels de ce méga-projet. Je roule à 10 km/h de Bab Ahsen jusqu'à Del Ibrahim. Par la suite, je mettrai à peine 5 minutes de Khraïsia ou Douira jusqu'à Del Ibrahim. Ce projet devrait diminuer les embouteillages. Je passe par cette route tous les matins, je me rends de Ouled Faïta, Alger Centre et je passe des heures coincées ici. En plus de son impact économique, ce méga-projet permettrait de renforcer les infrastructures de base au niveau de la capitale. Alternative pour pallier notamment le manque d'infrastructures d'accueil et soutenir le parc hôtelier. Les maisons d'hôtes viennent satisfaire la demande d'une certaine catégorie de touristes qui trouvent en cette alternative une aubaine et une façon de découvrir les lieux. Les maisons d'hôtes à Etini où le dépaysement est garanti. C'est le grand format de ce samedi. Il est signé Naïm Haouch. Houssine reçoit ses hôtes dans sa maison comme des amis. Pourtant, il les rencontre pour la première fois. Un brin de causette s'impose, une tape sur l'épaule et le tour est joué. Les touristes sont sous le charme. Je pense que c'est une très bonne chose pour le tourisme. Et puis une maison d'hôte, pour moi, ce qui est intéressant pour une maison d'hôte, c'est déjà de rencontrer vraiment des locaux, d'avoir un échange sur la culture. Très contente d'avoir sauté le pas et d'avoir préparé ce voyage pour ma famille. On se rend compte que l'Algérie, c'est vraiment c'est un pays rempli de richesses et on a aussi fait de superbes rencontres ici. En plus de ces belles rencontres humaines, la formule de maison d'hôte séduit de plus en plus. Ça va, on a reçu beaucoup d'étrangers aussi. Les étrangers qui viennent, ils ne viennent pas d'un seul coup, mais ils viennent 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Durant l'année ? Durant toute l'année. Non, on a exception faite au juillet et août. Mais à partir de septembre, ça reprend. Et pour justement créer une dynamique dans la région et pallier le manque d'infrastructures d'accueil, les autorités locales ont pensé à développer le créneau de maisons d'hôtes. Qui donne l'occasion aux propriétaires des logements
de faire des gîtes d'étape ou bien des structures d'accueil. Ici au niveau de Bniini, on a 3 structures d'accueil dans le cadre du tourisme chez l'habitant, au moins pour éviter le manque ou bien pour remplir le manque de structures d'accueil. Les maisons d'hôtes qui permettent de recevoir un peu plus de visiteurs, bien sûr, qui seront bien accueillis pendant tout le long de ces jours qui vont passer ici. En déambulant dans les ruelles étroites du village d'Aitini, Houssine, qui gère sa maison avec son épouse, nous confie ses préoccupations. Quand on dit l'hébergement chez l'habitant, c'est-à-dire les clients vont venir chez nous. Donc il faut investir. Comme vous le savez, dans les régions, dans les villages, les gens sont modestes. Même s'il a une grande maison, il faut des subventions, il faut des trucs il faut du temps pour subvenir pour la réhabilitation, l'aménagement et ainsi de suite. C'est ce qui manque ici. Il est 21h passées et nous changeons de décor et de maison. Destination Tasseft Agmoun. Une maison d'hôtes intimiste avec 4 chambres d'une capacité d'accueil de 14 personnes. Mère et fils font tourner l'affaire et donnent un coup de pouce aux ménages avoisinants. Notre premier but, c'est le tourisme solidaire. C'est quoi? Les maisons d'hôtes, c'est quoi? Le but, c'est aider la région et le village. Le but. Et en plus, on ramène du travail aux jeunes qui sont là, aux femmes qui sont à la maison. Je leur ai proposé de nous montrer le trésor qui a été caché depuis des années et des années. Trésor culinaire. Exactement. Les Ould Hamouda partagent la table avec leurs hôtes et vivent chaque jour une nouvelle histoire. On reçoit pas mal de gens et ça donne une convivialité de toute région. Ça nous fait que plaisir de rencontrer toutes ces cultures. Je cuisine bio, c'est pour sortir carrément de ce qu'on mange en ville. Mais là, le fait de manger un couscous préparé ici, être dans une ambiance familiale justement, dans une maison, c'est ce qui nous manquait. En plus du charme de loger chez l'habitant et de partager en quelque sorte sa vie, les maisons d'hôtes pourraient être une nouvelle façon de découvrir l'Algérie. Une ambiance et des paysages qui apaisent l'esprit et le moral. La gérontologie, ou tout simplement l'étude des phénomènes de vieillissement et des problèmes particuliers aux personnes âgées. Dans ce reportage que vous allez suivre, notre journaliste Amina Saïdji nous fait découvrir le portail de gérontologie. Une entreprise qui offre une multitude de services, soins médicaux à domicile et à l'attention des personnes âgées, notamment cette catégorie vulnérable de la société. En plus de ces différents services qu'elle offre, cette entreprise forme des personnes désirantes devenir des auxiliaires de vie. Regardez. Selon l'Office national des statistiques, la population âgée ou dépassant 60 ans va passer de 4,6 millions à 6,7 millions d'ici 2030. Pour garantir une prise en charge optimale aux personnes du 3e âge, le portail de gérontologie offre une large gamme de services personnalisés pour les personnes âgées, des services adaptés à leurs besoins au quotidien. De l'assistance à domicile aux soins médicaux, cette entreprise se place au cœur de l'accompagnement des seniors pour leur garantir une vie épanouie et sécurisée. Notre première mission, c'est d'apporter de l'aide par l'information aux familles, de l'orientation. On a un annuaire des services privés pour permettre aux familles. D'ailleurs, on lance un appel aux entreprises d'aide à domicile qui veulent bien nous signaler leur existence pour qu'on puisse promouvoir l'information. On a aussi une mission d'accompagnement des entreprises et des associations spécialisées. De l'accompagnement à domicile, c'est un projet qu'on a mis en place à travers l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on recrute des auxiliaires de vie cadres qui ont une volonté de créer leur entreprise. Ils commencent par être incubés ici, ils montent leur projet, on les couvre juridiquement et après, avec le temps, ils montent leur entreprise. Le portail de gérontologie, de gérontologie, qui a des assistants, des AVS, c'est-à-dire des aides à domicile et qui peuvent assurer quand même, qui assurent les soins à domicile, par rapport aux patients qui ne peuvent pas se déplacer. Mais ce n'est pas tout. Ce portail offre une opportunité de formation pour les personnes souhaitant devenir auxiliaires de vie sociale.
On a aussi un programme de coaching. Donc les auxiliaires de vie, vous savez, la professionnalisation en Algérie est encore à ses débuts. Donc on contribue par des formations de 7 jours, plutôt du coaching de 7 jours pour les auxiliaires de vie, en attendant que le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel actualise sa nomenclature pour qu'on puisse délivrer des qualifications sur 3 ou 6 mois. L'auxiliaire de vie, c'est aider des sujets en situation dépendante. Différentes tâches, nursing, prise des médicaments, repas, faire sortir ou mobilisation et autres tâches. Et ça consiste aussi de garder d'autres aspects pour le sujet âgé, bien que de garder son autonomie le plus possible. Cette femme qui a bénéficié des services de la plateforme évoque son expérience. Je suis convaincue qu'on peut très bien accompagner une personne malade en Algérie pour en avoir fait l'expérience. Donc ça a été une prise en charge durable, très belle, avec des bons moments aussi, des beaux moments. Parce que la maladie, c'est pas que du malheur et de la tristesse, il y a aussi des moments de joie. On a vécu, alhamdoulilah, avec cette personne, vraiment une belle prise en charge, puisqu'elle avait déjà c'était quelqu'un de formé aussi, et qui avait un comportement avec ma mère, la Hamra, qui était avec un grand respect de sa dignité humaine. Et en fait, c'est ça qui a fait la différence, c'est que la manière dont on traite le patient, elle est primordiale. En plus du coaching et des formations dispensées, l'entreprise collabore avec 5 associations partenaires et 4 entreprises spécialisées dans le domaine. Son objectif, contribuer au développement de cette spécialité et améliorer ainsi la qualité de vie des personnes âgées en Algérie. Et les derniers incendies qui ont ravagé plusieurs régions du pays n'ont pas été sans conséquences. Notamment à Béjaïa, l'une des wilayas les plus touchées. Le traumatisme des enfants de la région est très important. Pour faire face à cette détresse psychologique, des associations sont à pied d'œuvre pour une prise en charge, surtout à quelques jours de la rentrée scolaire. Notre équipe était à Oran pour suivre ces enfants dans leur plan de prise en charge et comme vous allez le voir, ont apprécié également leurs vacances. Saraf Hamouch pour plus de précision. C'est avec de grands sourires et des yeux pétillants que les enfants de Béjaïa, région affectée par les incendies, ont été accueillis à Oran où ils ont été conviés à passer des vacances. Une façon de leur assurer une prise en charge morale suite à cette catastrophe naturelle. نزهة نفرح ونقدر نزرع كويس سيدي غيمو كانين يا كويس ذي قواران شبحنا سيدي نزهة. À travers cette initiative, nous aspirons à assurer un soutien psychologique et social efficace et à offrir l'accompagnement nécessaire à ces enfants. Au menu de ce séjour de détente, des activités ludiques, un programme riche en couleurs, à quelques jours de la rentrée scolaire. C'est un réel bonheur de passer ces vacances ici. Cela nous permet de changer les idées à quelques jours de la reprise des cours. Psychologues, associations et bénévoles sont tous mobilisés pour garantir à ces enfants un séjour inoubliable. Et aujourd'hui, au petit matin, une bonne partie des wilayas du centre et de l'ouest du pays s'est réveillée sur des pluies parfois orageuses accompagnées localement de chutes de grêle et des rafales de vent sous orage qui affecteront samedi et dimanche plusieurs wilayas du pays selon un bulletin météorologique spécial émis par Météo Algérie. Placé en vigilance orange, ce BMS concerne les wilayas de Tlemcen, Ain Timouchent, Oran, Mostaganem, Tipaza, Sidi Blabès, Mascara, Relizan, Chlef, Ain Defla, Saïda, Tiaret et Tissimsilt, avec des quantités de pluie estimées entre 20 et 30 mm et pouvant
atteindre ou dépasser localement les 40 mm de samedi à 12h au dimanche à 3h du matin. Ces pluies continueront d'affecter également les wilayas de Médéa, Blida, Alger, Boumerdes, Bura, Tizi Ouzou, El Roi, Djelfam, Sila et Borj Barerij, avec des quantités estimées entre 20 et 30 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 40 mm samedi jusqu'à 23h. Et soyez prudents sur les routes. Plus de précisions sur ce BMS dans le bulletin météo de Minab juste après ce journal. Et puis cette information, 12 blessés dans une explosion de gaz aujourd'hui à Annaba, dans un immeuble à la cité Tarq Nouziyed, à Al-Bouni, dans la wilaya même. Explosion qui a eu lieu à 4 heures du matin et les efforts se poursuivent pour évacuer les victimes sous les décombres menés par les éléments de la protection civile de la wilaya de Annaba. Voilà, avec cette information, nous arrivons à la fin de ce journal préparé par Adel Bouhamed et réalisé par Mohamed Bouchen. Je le disais tout de suite, la page météo de Mina Abed. L'information revient sur Canal Algérie à 19h ce soir. Bon appétit si vous êtes à table et à bientôt. Au revoir.